Bonjour à tous. Merci à la louange, à toute l'équipe de louange pour ce que vous nous avez apporté, de ce que vous nous avez conduit dans la louange, dans l'adoration de notre Dieu. Euh, Merci aussi aux personnes qui nous écoutent depuis la maison. Je vous salue aussi derrière votre écran. Que Dieu aussi vous bénisse là où vous êtes. Et ce matin, c'est une joie pour moi à nouveau d'être devant vous. C'est une joie malgré le stress. C'est une joie aussi malgré les aléas de la vie. On a tous, je crois, nos circonstances qu'on a de la semaine, de ce qui se passe dans nos vies. Mais malgré cela, j'ai eu des aléas dans les préparatifs de ce message. J'ai eu des choses qui ont été un peu plus difficiles dans cette semaine à vivre. Mais c'est quand même une joie que j'ai d'être présent parce que je viens vous parler de l'espérance qui est dans mon cœur. Je viens vous parler de découverte et de redécouverte que j'ai fait dans la parole de Dieu. Cette parole qui est chère, qui s'est fait chère en Jésus-Christ. Et c'est la parole de vie et c'est des choses qui me réjouissent. Et ce matin, j'ai choisi de m'attarder sur un psaume qui nous montre comment le roi David, il a pu lui aussi, malgré les circonstances qu'il a eues dans sa vie, des circonstances difficiles, des circonstances parfois de danger ou tout ça, il avait de la joie dans son cœur et de l'espérance en Dieu. Et je vais vous lire ce psaume qui se trouve, c'est le psaume 16. Richard, je crois que je vais te laisser passer le psaume. Donc c'est le psaume 16 que je vous lis maintenant. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Alors, ce psaume, je le trouve magnifique et il est catégorisé dans la liste des psaumes. On sait qu'il y en a beaucoup. Et il est catégorisé dans les psaumes de confiance. Et c'est vrai qu'on a vu dans notre parcours des psaumes différents types de psaumes. On voit des fois des psaumes où l'auteur est tourmenté. Parfois, il dit vraiment ses états d'âme, il crie à Dieu. Il crie, son état, il est franchement humble et il est authentique dans ce qu'il vit. Et le psaume que l'on lit ce matin, justement, est plutôt dans une catégorie où l'auteur justement montre sa confiance à Dieu, il proclame cela. Et je crois que c'est aussi bon de pouvoir aussi des fois s'attarder sur ces psaumes où, malgré justement des fois les circonstances qu'on a, qu'on puisse puiser dans des psaumes où on voit vraiment des vérités qui sont dites sur Dieu, des choses qui sont proclamées, qui sont fortes, et que ça permet justement de proclamer justement ces certitudes et qu'on puisse aussi s'accrocher à ça parfois quand on est tourmenté, mais aussi qu'on puisse se réjouir de ça aussi quand on est dans des temps où c'est aussi on est vraiment dans des bons temps d'abondance. Et mon message de ce matin est découpé en 3 parties. La première, on va regarder quel est le refuge qu'on a en Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se réfugie en Dieu plutôt que dans les idoles?
Et aussi, on va voir une prophétie concernant Jésus-Christ que l'on trouve dans ce passage, et 4 raisons de se réjouir en Dieu. Au début de ce psaume, on voit donc le roi David qui cherche un refuge en Dieu, il lui demande justement de le garder, il vient chercher refuge en lui. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les Ultra News, j'ai parlé de quand est-ce que des fois on se sent en danger, est-ce qu'on a des situations dans lesquelles on se sent en danger, est-ce qu'on cherche refuge en Dieu. Et il a eu beaucoup de situations dans lesquelles il était en danger pour sa vie. Et on sait qu'il était berger, qui gardait les moutons de son papa, et que, en fait, il a dû défendre parfois les moutons des attaques des lions, des ours. On sait aussi que par la suite, il a aussi été pourchassé par le roi Saül, parce que Saül était jaloux de lui, il voulait sa mort. David a vraiment été dans des situations dangereuses dans sa vie. Après encore, quand il était roi, il a eu beaucoup de batailles, de guerres. Et Dieu l'a à chaque fois accompagné là-dedans. Mais David recherchait justement cette présence de Dieu. Il s'approchait de lui. Il était vraiment un refuge pour lui. Mais pourquoi se réfugier en Dieu? Et le texte de ce matin nous le dit bien. On voit bien dans le passage au verset 2, David nous dit que Dieu est son bien suprême. Et dans la Bible du Semeur, ce verset est traduit parce que tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Et je me posais la question de se dire, mais et pour nous, quel est notre bien suprême? Alors, petite référence au Seigneur des Anneaux pour ceux qui connaissent, mais en quoi est-ce qu'on place vraiment notre bonheur et vraiment, est-ce que c'est à Dieu, vers Dieu, est-ce que c'est à Dieu qu'on dit qu'il est notre bien suprême? David nous parle au verset 4 des idoles qui sont nombreuses dans le pays et des dieux étrangers vers lesquels parfois le peuple israélite se tournait. Mais lui affirme qu'il veut rester attaché à Dieu. Et nous aussi, dans notre vie, on est encouragés, on s'encourage les uns les autres à rester attachés à Dieu. Et c'est intéressant de se poser la question, je crois, pour nous, aujourd'hui, en Suisse, en Occident, quelles sont les idoles par lesquelles on pourrait être influencé, vers lesquelles on pourrait se détourner? Alors, il y aurait beaucoup d'exemples, je vais en donner quelques-uns, mais ça pourrait être l'argent, ça pourrait être la pornographie ou d'autres sujets. Mais ce matin, j'avais envie de prendre 2 exemples, et c'est des exemples assez subtils, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'idoles qui peuvent être des idoles en fonction des circonstances. Je vais vous expliquer. Le premier exemple que j'ai donné, c'est par exemple une idole moderne, le smartphone. Alors, le smartphone, ça peut être un outil de communication très utile. C'est à la base, c'est quelque chose qui est vraiment pratique. On peut faire plein de belles choses dessus, mais on peut aussi vite se laisser happer par notre smartphone et ça peut devenir quelque chose d'indispensable. Dernièrement, j'ai perdu mon téléphone et j'étais un petit peu dans tous mes états. Je me disais, mais où c'est qu'il est passé? Enfin, vite à être inquiet à ce genre de choses. Et je me suis dit, mais quelle est l'importance que je donne à ce bidule électronique qui, de toute façon, dans 3-4 ans, sera fichu et je devrais le changer. Mais c'est intéressant justement de se dire, mais comment j'occupe mon temps avec mon téléphone. Là, j'ai mis un petit exemple, vous verrez, pas forcément tous très bien au fond, mais c'est le temps que j'ai passé sur mon téléphone vendredi. Alors, je tiens à préciser, j'étais en vacances, mais c'est quand même marqué pratiquement 4 heures. Et j'ai mis les applications sur lesquelles j'ai passé du temps. Alors, la première coïncidence, c'est la Bible. Bon, en l'occurrence, je devais préparer le message, donc quand même. Mais on voit aussi qu'il y a du temps sur YouTube, du temps sur Internet et tout ça, et aussi sur WhatsApp. Et le comble, l'application qui est la moins utilisée, qui est en bas à droite, c'est le téléphone, 3 minutes. Donc c'est un peu pour montrer à quel point on peut vite être tourné vers d'autres choses. Alors comme je disais, ça peut être bien, on peut lire la Bible sur le téléphone. Sur YouTube, j'ai aussi regardé
des messages d'encouragement, des choses qui sont bien, mais de se rendre compte aussi qu'on peut vite être pris, par exemple, sur les réseaux sociaux par le scroll infini, où on scrolle avec le doigt, on scrolle avec le doigt, on scrolle avec le doigt, et on se nourrit de choses qui, au final, sont pas si importantes que ça. Et c'est bien, je pense, des fois, d'oser s'observer, de regarder, aller scruter sur votre téléphone les temps que vous passez dessus et voir le temps sur quelles applications. Des fois, ça peut permettre des petites remises en question qui peuvent être bonnes, je le crois. Et chose intéressante, on peut aussi limiter il y a moyen de limiter le temps qu'on veut passer sur une application, on peut mettre des blocages et c'est aussi des garde-fous qu'on peut se mettre. Un autre exemple d'une idole, alors, j'ai mis les stars. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Ah oui, hein, Marco Odermatt. Le ski en Suisse, c'est quand même un sport qu'on aime beaucoup. Moi-même, j'étais vraiment hyper content quand Marco Odermatt a gagné la descente du Lauberhorn. Je suis un grand fan aussi, j'aime bien regarder les courses de ski à la télé. Et je ne suis pas en train de vous dire que Marco Odermatt est une idole, qu'il faut à tout prix ne pas regarder ses courses, vraiment pas. Je crois que c'est bon aussi des fois se divertir un peu. Mais après, de nouveau, comment je me laisse influencer par les loisirs que j'ai, par les personnes que j'idéalise, les modèles que je prends dans ma vie. C'est vrai qu'on voit, par exemple, avec des artistes, des musiciens, des fois des personnes qui sont fans à l'extrême, qui vont donner beaucoup d'argent pour pouvoir les suivre, pour aller voir leurs concerts. Marco Odermatt, on peut s'amuser à le suivre dans le monde, si on veut, aller voir sur les différentes pistes, aller être derrière lui. Et après aussi, les gens qui vont aussi peut-être boire plus aux paroles de ces stars que aux paroles que la Bible nous dit. Et je pense que c'est bien d'être attentif, c'est de nouveau, je diabolise pas Marco Odermatt, vraiment pas, mais de se rendre compte qu'on peut justement être des fois influencé fortement par des personnes qu'on idéalise, qui sont des modèles, et que je pense que là aussi, on a à faire attention, d'être vigilant, tout en restant aussi, bien sûr, de ne pas s'interdire non plus d'avoir des petits plaisirs dans la vie. Je crois que c'est OK, il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Et par rapport à ces idoles, je voulais juste encore dire que je pense que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que toutes les idoles, ce sont des choses qui sont éphémères. Elles vont passer. C'est des choses qui ne durent pas, qui ne sont pas là dans la durée. Notre Dieu, lui, est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il est constant dans le temps, il est toujours le même. Et autre chose par rapport aux idoles, c'est qu'elles ne peuvent nous satisfaire pleinement. Notre satisfaction ultime, on la trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Voilà. Je vais maintenant m'attarder plus sur un passage justement qui est sur la suite, sur une prophétie qui concerne justement Jésus-Christ dans ce psaume. Et ce psaume, on le catégorise aussi comme un psaume messianique, dans le sens que on y voit déjà Jésus-Christ qui est aussi annoncé. Et David, dans ce psaume, nous prophétise la mort et la résurrection du Messie. Les versets 8 à 12 sont d'ailleurs cités à 2 fois dans les Actes des Apôtres par Pierre et par Paul pour expliquer que le Christ est réellement ressuscité, qu'il est le Messie qui avait été annoncé. Et dans Acte 2, on peut lire au verset 24 à 32, dans le discours de Pierre, on peut lire justement, voir comment Pierre illustre ce passage du psaume 16 et il explique justement aux gens ce qui avait été prophétisé et comment ça s'est accompli. Donc ce discours de Pierre, c'est au moment de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et ça a étonné la foule. Et Pierre justement explique ce qui se passe. Donc je prends en cours de route de son discours et il dit « Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il l'a ressuscité, donc Jésus, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance,
Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et là, on voit vraiment Pierre qui nous donne une belle démonstration d'une prophétie de l'Ancien Testament qui s'est réalisée, qui s'est accomplie en Jésus. Et personnellement, ça m'émerveille chaque fois de voir cette continuité dans la Bible où l'on voit des choses qui ont été promises par Dieu, qui se réalisent bien plus tard. David, il a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ et on voit que Dieu a été fidèle dans sa promesse, dans cette prophétie qui avait été faite à David. J'aimerais maintenant encore m'attarder sur 4 raisons que l'on peut trouver dans ce texte de se réjouir en Dieu. Au verset 3, on voit que David parle des gens qui sont fidèles à Dieu. Il se réjouit des personnes, des frères et sœurs qu'il a, enfin des personnes, des saints dans le pays d'Israël, comme il les appelle. Et ils sont toute son attention. Il aime ces personnes qui se détournent justement des idoles. Et pour nous, je crois aussi aujourd'hui qu'il est bon de se réjouir avec des frères et sœurs chrétiens, de partager ensemble nos valeurs et nos convictions, de se rappeler les paroles de la Bible, de Dieu, et aussi de s'encourager à résister parfois à l'attrait des idoles modernes et de ce monde. Et attention, je ne prêche pas là pour une isolation à vivre que entre chrétiens en communauté fermée, vraiment pas. Je crois vraiment qu'on est appelé à aussi aller dans le monde, à vivre des belles relations avec des non-chrétiens pour justement leur témoigner de notre foi. Et je crois simplement que, j'en suis conscient et vous aussi, l'être humain est très influençable et il est bon que nous nous influencions aussi entre croyants et que nous nous rappelions aussi les vérités de la parole de Dieu. On peut aussi se réjouir de l'héritage que Dieu donne. Au verset 6, David dit « Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Et c'est vrai que David avait, il avait cette promesse d'avoir un descendant qui serait établi, qui serait le Christ. Il avait cette promesse d'un héritier. Il avait aussi, il était roi, il avait quand même un bel héritage aussi qu'il avait reçu de Dieu. Mais nous aussi, on a un héritage qu'on a hérité en Christ. Et cet héritage, on peut en prendre conscience aussi en lisant 1 Pierre 1, les versets 3 à 4. On lit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. » Et oui, on le sait, dans le ciel, on a un héritage qui est impérissable. Et cela, on l'a aussi grâce à l'union que l'on a avec Christ, qui nous a lavés et qui nous a justifiés de tous nos péchés à la croix. Et on sait que Jésus, il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède en notre faveur. Il est notre avocat auprès du Père. Et c'est aussi une grâce que Dieu nous fait et c'est un bel héritage que l'on a aussi en Christ. On peut encore se réjouir des conseils de Dieu dans sa parole.
Au verset 7, David dit « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. » Et Dieu nous parle de plusieurs manières, je le crois. Là, on voit, il parle à David même durant la nuit. Ça peut être dans des rêves, ça peut être des rappels aussi de ce que David avait lu dans la loi. Mais j'en avais parlé dans mon précédent message. Je crois vraiment que Dieu nous parle de différentes manières. Mais je crois aussi qu'il nous parle beaucoup au travers de sa parole, la Bible, et grâce à son Saint-Esprit qui est présent en chacun de nous, et qui est présent en chacun de nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et c'est réjouissant, comme je disais ce matin, pour moi, de redécouvrir des textes où on voit vraiment de belles choses s'accomplir sur cette continuité dans la parole, de choses qui avaient été prophétisées dans l'Ancien Testament, qui se sont réalisées, et des sujets d'espérance aussi pour l'avenir, pour cet héritage aussi que l'on aura dans le ciel. Et enfin, le dernier sujet que j'avais envie de dire pour se réjouir, c'est la protection de l'Éternel. On l'a vu, David cherche son refuge en l'Éternel. Et nous aussi, nous sommes appelés à chercher la protection de Dieu en tout temps. Que l'on traverse une période d'abondance ou que l'on se trouve dans un désert, on peut à chaque instant rechercher sa protection et se placer sous son regard. Et dimanche dernier, Luco nous a justement proposé, durant le culte, d'exprimer aussi à Dieu nos besoins, de pouvoir lui dire, de pouvoir écrire sur un post-it. On avait cette réflexion. Et c'est vrai que personnellement, j'avais noté que j'avais besoin d'encouragement, que j'avais besoin d'être encouragé par Dieu. Et cette semaine, je l'ai dit avant, je crois, on était en vacances avec Muriel, et on a eu l'occasion d'aller dans l'Oberland, dans la région de Grindenwald. Comme par hasard, j'aime bien Marco Odermatt, j'ai voulu aller sur la piste du Loberhorn, mais on a eu l'occasion, justement, je suis reconnaissant, on a pu voir les montagnes, et j'aime les montagnes. Quand j'étais un peu plus jeune, alors je suis encore jeune, mais quand j'avais entre 15 et 25 ans, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, et là, je ne sais pas, est-ce que vous reconnaissez cette montagne, vous savez? La Jungfrau, oui, c'est juste, c'est cela. Oui. Et je suis impressionné de voir la création de Dieu, de voir son œuvre et de voir. Là, on est devant la Jungfrau, mais à Grindelwald, on passe aussi devant la face nord de l'Eiger, une face de 1600 mètres d'altitude. C'est impressionnant, enfin, de dénivelé entre le bas et le haut. Et de voir que c'est Dieu qui a créé cela, ça me rappelle qu'on a un Dieu fort, un Dieu puissant, et qu'on peut vraiment aller se placer sous son regard, sous sa protection, qu'on peut lui faire confiance. Et ça m'a émerveillé. Et il y a aussi, j'ai demandé à Dieu de me faire des clins d'œil. J'aime bien des fois dire à Dieu, mais j'ai besoin d'un peu de petits clins d'œil. Alors, il y a un clin d'œil qui est un peu connu dans la Jungfrau, dans les milieux chrétiens. Alors, on le voit ou on le voit pas. Certains vont dire que c'est un petit peu exagéré. Mais pour ceux qui là, on le voit pas bien en l'occurrence, mais dans la face nord de la Jungfrau, à un endroit, on peut distinguer, si on veut, un 121 qui nous rappelle le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais voilà, certains diront qu'on voit ce qu'on veut voir là-dedans. Mais moi, ça me permet de me dire, mais je crois que c'est pas un hasard et que Dieu donne aussi dans nos vies des petits clins d'œil qui, des fois, c'est des gros clins d'œil. Mais là, moi, ça m'a permis aussi de me ressourcer et de me mettre de nouveau, de faire confiance à Dieu dans ce qu'il avait pour ma vie, dans nos vies. Comme je l'ai dit, on passe par des fois des circonstances plus difficiles. Et c'est bon de se mettre sous le regard de Dieu et sous sa protection. Voilà le dernier verset de ce... Ah, pardon, j'ai passé... Oui, le dernier verset de ce passage du psaume 16 nous parle... C'est un verset que j'aime particulièrement. Avec Muriel, on l'avait choisi comme verset pour notre mariage. Ce verset qui nous dit... Je retrouve dans mes notes. Oui, voilà. Ce verset qui nous dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Et
Oui, je crois que j'aime toujours cette image du chemin, qu'on est en chemin avec Dieu et qu'on est en chemin avec Jésus, qui s'est incarné, qui est venu, qui nous a accompagnés aussi dans notre condition. Il a pris vraiment cette condition d'homme et il a vécu nos souffrances, il a vécu nos joies aussi. Et j'aime beaucoup, ouais, c'est vraiment cette image du chemin. En Christ, je crois qu'on connaît aussi ce chemin parce qu'il l'explique bien aussi. Dans Jean, on peut lire, je ne vais pas vous relire tout le passage, mais dans Jean 14, Jésus, il parle à ses disciples. Et les disciples, ils ne comprennent pas encore vraiment tout. Et puis, il leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas, il lui dit, mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous le savoir? Comment pouvons-nous savoir le chemin de où tu vas? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, on sait, Jésus, il nous prépare une place dans le ciel. Et c'est une bonne nouvelle, c'est un sujet de joie et d'espérance. Mais en plus, il est présent chaque jour avec nous, sur le chemin. Il est présent, il est à l'œuvre par son esprit qu'il a déversé sur nous. Et n'est-ce pas une belle raison de se réjouir justement en lui? Voilà, pour terminer ce message, je conclurai par une prière qui est tirée de ce livre de méditation quotidienne de Timothy et Cathy Keller, qui s'appelle Les psaumes de Jésus. Et je vous lis cette prière. Seigneur, si j'ai pu me coucher pour m'endormir hier soir et me lever ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Accorde-moi de conserver, quoi qu'il arrive, la joyeuse et vivante perspective du jour où je connaîtrai mon propre lever final, la résurrection, parce que Jésus est mort à ma place et ressuscité pour ma justification. Amen.